Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre méditation en nous appuyant sur Saint Alphonse de Liguori. Aujourd'hui, nous allons parler de l'institution de la divine Eucharistie. Jésus s'est remis à table avec ses apôtres pour nous donner le plus grand marque de son amour. Il prend donc du pain, le bénit, et après l'avoir rompu, il le distribue entre ses disciples. Prenez-le, dit-il, et mangez, ceci est mon corps. De même, prenant la coupe, il rend grâce, la bénit et la présente à ses disciples. Buvez tous, leur dit-il, ceci est mon sang. Saint Matthieu 26, 16. Puis il leur recommande de ne jamais prendre de ce pain, de ce calice, sans faire mémoire de sa passion et de sa mort. 1 Corinthiens 11, 20. Dans la nuit même où les hommes le livraient, dit encore saint Paul, oui, cette nuit-là même, et à l'heure où ses ennemis achevaient de tout disposer pour lui faire subir une mort si cruelle, Jésus, qui le savait, instituait le grand sacrement de vie et d'amour. Ô Jésus, ô tendre époux de nos âmes, voilà donc où vous a apporté la tendresse de votre amour pour nous, vous-même devenir notre nourriture, et si grande que soit votre puissance, que vous reste-t-il à faire, et pouvez-vous entreprendre rien de plus pour nous obliger à vous aimer. Dans la Sainte Communion, vous vous donnez entièrement et sans réserve. C'est donc sans réserve aussi et entièrement que je dois me donner à vous. Oui, que les autres aiment les choses de la terre, richesse, honneur, plaisir, moi, mon Jésus, je veux être tout à vous. Je ne veux aimer que vous. Vous avez dit ceci, celui qui mange mon corps vivra par moi. Saint Jean 6, 58. Que de fois je vous ai déjà reçu dans la Sainte Communion. Combien donc il faut que je vive pour vous, en vous aimant vous seul, et en tout, de tout mon cœur. Ô Marie, donnez-moi l'amour de Jésus. Amen. Jusqu'à ici, le texte de Saint Alphonse de Liguori et des réflexions pour tous les jours de l'année, méditation pour tous les jours de l'année. Donc, le jeudi saint, notre Seigneur va manger l'agneau pascal avec les apôtres. En effet, depuis Abel le juste qui sacrifiait les agneaux en passant par Isaac, fils d'Abraham, qui allait être sacrifié, l'ange n'a pas laissé. Depuis Moïse, environ 1250 avant Jésus-Christ, eh bien, le peuple hébreu, chaque année, commémorait la libération d'Égypte en sacrifiant et mangeant la chair de l'agneau. Ces agneaux sacrifiés symbolisaient, présageaient notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, est venu sur cette terre pour donner sa vie pour les pécheurs et les sauver du danger d'aller à l'enfer éternel. Quand Jésus a été baptisé, le rite juif du baptême, qui est un rite symbolique, bien sûr, qui n'est pas le sacrement chrétien, quand Jésus, après le baptême, s'est présenté à Jean-Baptiste, et un peu plus tard, Saint Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui détruit les péchés du monde, celui qui lave les âmes du péché. Jésus est monté sur la croix pour nous délivrer du pouvoir du démon, nous délivrer du péché, nous faire enfants de Dieu. Et ce salut qu'il a mérité sur la croix, nous le communique au moyen du baptême en premier lieu, qui nous purifie du péché originel,
Et puis, si nous avons péché, si nous sommes morts spirituellement parlant, parce que le péché mortel nous quitte, nous enlève, nous détruit en nous la grâce, la charité, il expulse l'Esprit Saint et on devient esclave de démons, on est mort spirituellement parlant, et bien Jésus, par la confession, le pardon de péché, nous délivre du péché et donc de la tyrannie du démon. Alors, l'Eucharistie, la communion, eh bien, sert pour nous protéger précisément, pour nous alimenter, pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous fortifier, pour nous défendre contre le péché futur. C'est aussi très, très important. Donc, le jeudi saint, notre Seigneur va instituer 2 sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie, de la messe anticipée, en consacrant son corps et son sang. Et puis, il fait aussi le sacrement du sacerdoce. Quand il a dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi, eh bien, il instituait le sacerdoce chrétien. Donc, Jésus va donner sa chair, son sang, en aliment de nos âmes. Comme dit saint Augustin, comme quand nous mangeons le pain, par exemple, eh bien, la nourriture matérielle se transforme en notre corps, en notre sang, en notre chair. Eh bien, la communion, en fait, nous transforme en Jésus, nous christifie, nous fait semblable à Jésus. Mais il y a des conditions pour la recevoir. Celui, par exemple, on ne peut pas donner à manger à un mort. Pourquoi? Et puis, il ne digère pas, il est mort. On ne peut pas mettre non plus une nourriture dans une assiette sale. Bon, ça contamine. Et donc, celui qui communie, ayant l'âme libre de péché, celui qui s'est confessé, qui a dit tous ses péchés mortels, ses péchés graves, sans cacher aucun, celui qui se confesse bien et communie fait très bien. La communion donne droit à la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Par contre, celui qui communie étant dans le péché, eh bien, il fait un péché mortel, il fait un sacrilège. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens 11, 27, dit « Celui qui mange et boit le corps du sang du Seigneur indignement, c'est dans le péché mortel, mange et boit sa propre condamnation. » Il n'y a rien de plus utile pour nos âmes, pour nos corps, même pour nos corps, que la Sainte Communion, mais la communion reçue sans gros péché, sans péché mortel. Rendons grâce au Seigneur d'avoir laissé l'Eucharistie comme sacrement et comme aliment et comme sacrifice. Eh bien, tâchons de communier chaque fois que nous pouvons. Celui qui mange mon corps, boit mon sang, a la vie éternelle. C'est la grâce que je souhaite pour moi-même, pour chacun de vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je vous conseille de renvoyer ces conseils à vos contacts pour aider d'autres personnes.